Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire et bienvenue au mois de septembre. Débutant ce journal par la soutenance publique de la thèse de doctorat du chef des travaux Henri-Benjamin Tikala Bohoto de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'Université pédagogique nationale le samedi dernier. Thèse intitulée Corridor oriental héliocentrique de la République démocratique du Congo face aux enjeux et défis de la stabilité politique de la région du Grand Lac africain. La plus grande distinction, c'est la mention obtenu par le candidat. Un reportage de Georges Ndilumbi. En soutenant publiquement et avec brio sa thèse de doctorat portant sur les corridors orientaux héliocentriques de la République démocratique du Congo face aux enjeux et défis de la stabilité politique de la région des Grands Lacs africains, le chef des travaux Tikala Bohoto Henri-Benjamin de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'Université pédagogique nationale a stipulé que la paix et la sécurité constituent des piliers essentiels que les autorités doivent garantir pour assurer la stabilité de leurs institutions, protéger leurs citoyens et favoriser le développement de leur pays. Ce socle est fondamental pour le progrès. Le retombé des activités du corridor oriental héliocentrique de la RDC soulève un ensemble de défis et d'enjeux. Cependant, il fait face à une insécurité persistante exacerbée par le multinational industriel, notamment les géants du numérique tels que Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, ainsi que par les intérêts des puissances étrangères et de réseaux criminels transnationaux. Cette zone est souvent décrite comme un champ turbulent soumis aux tensions belliqueuses de ses voisins qui soutiennent de groupes armés pour créer l'insécurité, facilitant ainsi l'exploitation illégale de ressources minérales stratégiques et des terres rares. Suite à de nombreux appels des ONG et du gouvernement congolais, le corridor oriental a été désigné comme une zone de conflits armés marquée par des violences horribles, des viols en particulier envers les femmes, des déplacements massifs de population et de la malnutrition, tout en impliquant une multitude d'acteurs. Pour conclure, le chef des travaux Tikala Bohoto Henri-Benjamin a souligné que pour maintenir une paix durable, assurer une bonne gouvernance et encourager les dirigeants à améliorer le bien-être des Congolais, il est crucial de considérer la situation globale de la région des Grands Lacs, car ces corridors représentent un pôle économique et stratégique doté des ressources permettant un développement équilibré et durable. Après l'évaluation du travail et la délibération du jury à huis clos, le récipiendaire a réussi avec mention la plus grande distinction. Pour jouir de son nouveau titre, le secrétaire général académique de l'UPN lui a conféré le grade académique dans une bonne ambiance. Heureux du résultat, le nouveau docteur en relations internationales a précisé ce qui suit. Étant donné que nous avons des possibilités, nous sommes enviés et convoités par les autres, il est nécessaire pour nous de passer par la stabilité hégémonique. Des réformes encombrent notre armée. Après la réforme de l'armée, toucher au service des renseignements et toucher également à la justice. Restons à l'Université pédagogique nationale pour parler cette fois-ci de la conférence débat organisée par l'UPN, chapeautée par la professeure ordinaire Yvonne Ibebeki à travers sa faculté de médecine vétérinaire sur l'étude des tests ou des diagnostics sérologiques de la fièvre hémorragique Crimée-Congo. Une activité tenue le vendredi dernier au sein de cet établissement universitaire de renommée internationale. Les détails avec Georges Ndilumbi. Ils ont répondu présents à cette messe scientifique initiée par la faculté de médecine vétérinaire de l'Université pédagogique nationale dans le but d'éveiller la conscience des étudiants pour essayer encore de pousser les étudiants à pouvoir mener des recherches pour le bien fondé de l'humanité et pour le bien fondé de la communauté congolaise. Tel que souligné par le secrétaire facultaire de médecine vétérinaire, le chef des travaux Patrick Bibasouya, ces scientifiques ont cogité sur l'étude des tests de diagnostic sérologique
de la fièvre hémorragique Crimée-Congo, une thématique développée par l'orateur du jour, professeur Dr Boniface Lombé, chef des départements des sciences des bases de la dite faculté. Dans son argumentaire, il a précisé que la fièvre hémorragique Crimée-Congo est une maladie virale aiguë grave causée par le virus Crimée-Congo. Elle provoque une fièvre brutale, des douleurs musculaires et parfois des hémorragies sévères, internes et externes, pouvant entraîner la mort. Cette maladie zoonotique, c'est-à-dire transmise de l'animal à l'homme, est répandue dans les zones où vivent les tiques Ialoma et où l'élevage est intensif dans plusieurs régions, notamment en Afrique de l'Ouest et de l'Est, Asie centrale, Moyen-Orient, Europe de l'Est. N'ayant pas de traitement spécifique antiviral validé, la population congolaise est appelée à éviter les piqûres des tiques et à assurer l'inspection et le retrait rapide des tiques. Outre, a-t-il poursuivi, les professionnels exposés doivent toujours avoir les gants, masques, lunettes, combinaisons, désinfectants rigoureuses, faire les contrôles des tiques chez les animaux, surveiller le cas contact. C'est pourquoi le test de diagnostic sérologique de la fièvre hémorragique Crimée-Congo sont des outils essentiels pour identifier la présence d'une infection par le virus Crimée-Congo, a insisté le professeur Dr Boniface Lombé en présentant les résultats de ses recherches. À partir de mes recherches, j'ai pu purifier la nucléoprotéine et mettre sur pied un test diagnostique qui aujourd'hui nous a permis de publier des données de manière presque exhaustive sur l'entièreté de notre pays. Et donc, on a résolu un problème. Au regard de l'intérêt du sujet, les échanges fructueux entre le participant et l'orateur ont eu lieu dans la satisfaction du chef des travaux Patrick Kobibasouya, représentant la faculté de médecine vétérinaire de l'UPN. La faculté de médecine vétérinaire de l'Université pédagogique nationale a décidé, chaque dernier vendredi du mois, d'organiser des conférences, essayer d'aborder les différentes recherches que mènent nos scientifiques ainsi que nos professeurs au niveau de la faculté. Particulièrement, c'est une première fois donc, de pouvoir attendre que il y a une maladie que nous appelons Crimée-Congo. Un cocktail a sanctionné cette conférence débat organisée dans une ambiance bon enfant. Le professeur Jean-Marie Kayembe, recteur de l'Université de Kinshasa, invite les nouveaux étudiants à s'inscrire à l'UNIKIN pour l'année académique 2025-2026 afin d'acquérir une formation de qualité. Suivez. Les inscriptions, année académique 2025-2026. Vous voulez vous inscrire à l'UNIKIN? Suivez ces étapes. Rendez-vous sur le site www.unikin.ac.cd. Cliquez sur l'onglet « Inscription » dans le menu. Faites défiler la page en lisant attentivement jusqu'à trouver la mention « Veuillez cliquer sur ce lien », puis cliquez dessus. Vous serez automatiquement redirigé vers la plateforme officielle des inscriptions de l'Université de Kinshasa. Remplissez soigneusement le formulaire en ligne avec vos informations. Commencez par renseigner votre parcours éducatif, ensuite vos informations personnelles, sans oublier de joindre une photo passeport qui ne doit pas dépasser 5 mégas. Remplissez vos coordonnées et adresses. Faites votre premier et deuxième choix de faculté et département. Puis configurez les informations de connexion pour votre compte étudiant. N'oubliez pas votre mot de passe parce qu'il va vous servir plus tard. Vous avez la possibilité de payer directement si vous avez un compte illico cash. Si vous n'avez pas de compte, cliquez sur « Imprimer » et rendez-vous à la banque renseigné sur votre bordereau d'autorisation de paiement. Quand vous vous connectez à votre espace étudiant, en renseignant bien sûr votre identifiant, celui que vous retrouvez sur votre bordereau d'autorisation de paiement, puis en cliquant sur « Historique », vous verrez qu'il n'y a aucun paiement effectué. Et par conséquent, vous n'aurez pas la possibilité de soumettre les éléments constitutifs du dossier. Après le paiement, préparez les éléments constitutifs du dossier à soumettre pour finaliser votre inscription. Dès que tous les éléments du dossier sont réunis, connectez-vous à nouveau à votre espace étudiant. Vous verrez que votre compte mentionnera votre paiement de 145 000 francs congolais.
Vous serez donc en mesure de soumettre vos documents sans problème. Une notification s'affichera dans la partie en tête du formulaire pour confirmer que la soumission des documents a réussi. Vous avez des difficultés, un service est disponible sur le site de l'université afin de vous accompagner dans votre inscription. Vous les identifierez par le port de ce gilet noir avec ce design. Simplifiez vos démarches et inscrivez-vous dès aujourd'hui en ligne à l'université de Kinshasa. « 131, c'est le nombre de lauréats que l'Université islamique du Congo a lancé sur les marchés d'emploi lors de la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2024-2025 le samedi dernier dans leur campus d'Ika Savubu, Sayo. Valongolu et Siver Salabiakou pour le reportage. C'est par la procession du comité de gestion comme des coutumes qu'a débuté la double cérémonie de clôture de l'année académique 2024-2025 et des collations des grades à l'Université islamique du Congo, UNICO, en sigle dans la grande salle située à Sayo, dans la commune de Kassavubu. Cette cérémonie s'est ouverte par une prière dirigée par le recteur Nour qui, après cette occasion, a souhaité la bienvenue aux parents et finalistes tout en dressant le bilan de sa gestion pour l'année écoulée. Soyez les bienvenus à la fête des collations des grades académiques de l'Université islamique. Vous sortez aujourd'hui de l'Université islamique d'Iran. Vous avez traversé une étape de la perfection humaine. Mais en réalité, vous n'êtes qu'au début de l'acquisition de la perfection. Le représentant des finalistes a, au nom de tous les lauréats, exprimé sa gratitude à l'UNICO pour la qualité de la formation et aux parents pour leur sacrifice. Le secrétaire général à la recherche a à son tour présenté un rapport synthétique faisant état des lieux des publications du 4e numéro de la revue scientifique Les études islamiques et scientifiques humaines, 10 articles au total et plusieurs conférences et ateliers organisés. De son côté, le secrétaire général académique chef des travaux Lokman Moudingumba a salué le respect du calendrier et a annoncé la sortie de 131 finalistes dans diverses filières comme en témoignent ces images. Très satisfait, bien qu'il y a eu beaucoup de défis que nous avions relevés cette année qui vient de s'achever, mais nous sommes très satisfaits par rapport aux résultats et nous appelons aux étudiants, aux enfants qui restent encore à la maison, de venir s'inscrire nombreux à l'Université islamique du Congo, qui est un beau cadre pour la formation, l'encadrement de la jeunesse congolaise. Moment fort, tant entendu, était la collation des grades académiques prononcée par le recteur qui a lancé futurs cadres sur le marché d'emploi. Cette cérémonie festive a marqué la fin de l'année académique 2024-2025 et l'ouverture des inscriptions pour 2025-2026. Parlons dans cette édition du lancement officiel du concours interuniversitaire d'art oratoire organisé le samedi dernier au Fleuve Congo Hôtel par la structure Eloquence 360. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence de plusieurs invités de marque dont la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama. Valongolu nous en dit plus. C'est le docteur Moukala, représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Recherche scientifique et innovation technologique, qui a lancé officiellement les concours interuniversitaires d'art oratoire initiés par la structure Eloquence 360 degrés portée par Rodi Zola. La cérémonie s'est tenue à l'auditorium de Fleuve Congo Hôtel en présence de Tina Salama, porte-parole du président de la République,
et de plusieurs invités des marques. Sabrina Okodi, coordinatrice d'Éloquence 360 degrés, a souhaité la bienvenue aux participants et rappelé les objectifs de la rencontre. Pour les étudiants, j'encourage les étudiants à participer à ces concours qui va le former et le transformer. Rodi Zola, initiateur du programme, explique que cette initiative prépare le jeune à s'exprimer avec éloquence, mais aussi avec sens et responsabilité au service du développement et de l'unité nationale. Alors continuer ce que nous avons commencé. Nous avons commencé quelque chose de grand, quelque chose de noble, mais il va falloir à partir de ce moment-ci le porter jusqu'à son comble. Le comble, c'est quoi? C'est pas de regrouper encore, de rassembler des masses d'abord. Le comble, c'est que notre jeunesse à nous, notre cible à nous est compris pourquoi. Pourquoi nous sommes en train de faire ça et qu'ils le portent vraiment. Que les jeunes portent cette cause comme étant un moyen d'écrire un narratif différent pour notre société. Henri Désiré Ndouzi, Global Speaker, et Tina Salama exhortent la jeunesse à prendre conscience du pouvoir de la parole et à l'utiliser avec sagesse. Célébrons, comme d'autres l'ont dit avant moi, la puissance de la parole. Cette parole vivante, réfléchie, mais également engageante, qui a le pouvoir de transformer les mentalités, les sociétés et même le monde. Chers jeunes, avenir de notre nation, vous détenez entre vos mains un instrument extraordinaire, votre voix. Cependant, une voix qui ne s'exprime pas demeure une potentialité. Une voix qui ne se cultive pas est une ébauche inachevée. Talk show, questions-réponses, choix des meilleurs orateurs et ouverture officielle des inscriptions au programme d'Éloquence 360 degrés pour tous les étudiants de la RDC ont caractérisé cette cérémonie qui est un moment festif pour célébrer la puissance de la parole et former une génération capable de s'exprimer avec de bonnes valeurs, clarté, conviction et impact. À Kinshasa, de nombreuses plaies sont encore soignées avec des méthodes traditionnelles risquées. Pour y remédier, l'Association congolaise des plaies, brûlures et cicatrisations ont organisé le samedi dernier une formation destinée aux professionnels de santé et aux intervenants communautaires dans l'objectif de promouvoir des traitements modernes, sûrs et efficaces. Nana Wambenga pour le reportage. La salle de conférence de l'église Porte de l'Espérance a servi de cadre pour la tenue samedi dernier de la session de renforcement des capacités destinée aux médecins et professionnels de santé de la République démocratique du Congo. Organisée par l'Association congolaise de plaies, brûlures et cicatrisation, la formation a porté sur les plaies, la cicatrisation et les rôles de la chirurgie plastique réparatrice en Afrique. Le docteur Claude Kivangwa, président de l'ACPB, a rappelé l'objectif de l'association qui est de réunir le praticien et chercheur pour améliorer la prise en charge des plaies chroniques et brûlures en RDC, stimuler la recherche et partager les connaissances scientifiques. L'objectif de l'association, c'est permettre à tous les Congolais de savoir que la plaie, aujourd'hui qui est attribuée au mauvais sort, à beaucoup de problèmes spirituels, est gérée sur le plan moderne. Et moi, étant membre de la grande panafricaine des plaies, il y a des pansements, il y a tous les moyens thérapeutiques qui aident à permettre que toutes ces plaies chroniques, toutes les plaies, différentes plaies, d'être guéries par la thérapie moderne. Tout le monde de venir soutenir l'association. C'est une association très jeune qui a besoin d'être soutenue. Plusieurs experts nationaux et internationaux sont intervenus. Le professeur médical Fala a présenté la prise en charge des escarres et leurs facteurs de risque. Le docteur Kopé Stéphane a détaillé les phases clés de la cicatrisation cutanée. Le docteur J.N. Féquin a abordé le potentiel des cellules souches et les enjeux éthiques de leur utilisation. La formation a été ponctuée des débats interactifs, favorisant le partage d'expériences et l'éclaircissement de points techniques. Elle se poursuivra jusqu'à lundi dans le cadre du renforcement durable des capacités locales en soins des plaies et chirurgie réparatrice, un domaine encore peu exploré en République démocratique du Congo.
Parlons à présent de la cérémonie de remise des diplômes aux lauréats de la 40e promotion de l'école internationale d'évangélisation campus de Kinshasa pour l'année académique 2024-2025. C'était le week-end dernier au centre baptiste d'Oxadeo, situé dans la commune de Kassavubu. Jerez Landou, Blaise Boucha et Nisha Kalunga pour le reportage. Cette cérémonie de remise des diplômes aux lauréats de la 40e promotion de l'école internationale d'évangélisation campus de Kinshasa 2024-2025, organisée au centre baptiste d'Oxadeo, a réuni les personnalités de toutes tendances, à savoir le corps professoral des l'EIE, les autorités ecclésiastiques ainsi que les familles de lauréats. Après la prière d'ouverture, le mot des circonstances et la prédication pour l'édification du corps du Christ leur était à la proclamation de résultats par le pasteur El Nathan Niamouké, qui dans son mot a souligné que pendant les 9 mois de formation, plusieurs conférences et ateliers ont été organisés pour enrichir les connaissances des participants dans l'évangélisation, discipolat, implantation et croissance des églises. Au total, 26 évangélistes ont été honorés à travers ces brevets de mérite octroyés par le directeur général de l'EIE, Monseigneur Dr Isidore Niamouké. Une cérémonie qui a coïncidé avec les 40 ans d'existence de l'EIE qui a vu le jour en 1985. La particularité de la 40e promotion de l'école internationale d'évangélisation coïncide avec les 40 ans de l'existence de cette école. Donc c'est en 1985 que notre fondateur a commencé cette école ici à Kinshasa et qu'elle s'est étendue à travers le monde. C'est vraiment un moment spécial pour voir la fidélité de Dieu, comment il nous a conduits pendant 40 ans. Les plus grandes difficultés, c'était quand les étrangers sont partis. C'était dirigé par les Américains, la plupart des enseignants venaient des États-Unis, mais avec l'avènement de l'AFDEL, donc tous ces désordres qu'on a rencontrés pendant ce temps, les Blancs sont partis et puis ils ont laissé un Anglais qui disait « le Noir ne peut rien faire, il faut seulement fermer l'école ». Mais le fondateur avait en tout cas confiance sur nous, il a demandé que l'école soit gérée par moi. Moi, personnellement, j'ai été aiguisé, puisque ça fait longtemps que je suis dans le ministère, mais j'ai tâtonné. J'ai tâtonné vraiment. Ce que je faisais, ça ne plaisait pas à Dieu. Mais maintenant, sans cette formation de l'EIE, le ministère ne pouvait même rien produire. Depuis que je suis à l'EIE, on nous a donné des méthodes pour évangéliser. Des méthodes, donc des outils. Les outils efficaces pour l'évangélisation. Non pas seulement l'évangélisation, et puis les disciples-là. Comment former les disciples? Signalons que la reprise des cours à l'école internationale d'évangélisation est prévue pour le 20 octobre 2025. L'actualité oblige, la rentrée scolaire 2025-2026 a été effective ce lundi à travers la République. Bien avant, l'ASBEL général Axel Ndolé a visité l'orphelinat. C'est mon secret en apportant assistance aux orphelins avec quelques fournitures scolaires. Question de leur permettre de reprendre aussi le chemin de l'école comme d'autres élèves. C'était le week-end dans la commune de Lingwala. Valongolou était présent pour le compte de notre rédaction. Soutenir la gratuité scolaire initiée par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est l'objectif qui a conduit, ce samedi 30 août 2025, l'ASBEL Génération Axel Ndolé à l'orphelinat C'est mon secret dans la commune de Lingwala. À leur arrivée, le fondateur de l'orphelinat accueille la délégation suivi d'une prière dirigée par l'un des orphelins. Dans leurs bagages, cartons de cahiers, sacs à dos, stylos, chaussures, tissus d'uniforme, rames de papier duplicataires, pour ne citer que cela. Aux côtés de son épouse, le coordonnateur de l'ASBEL GAN
Axel Ndolé procède à la remise officielle et prend la parole pour la circonstance. Après demain, c'est la rentrée scolaire. L'orphelinat, c'est mon secret. Il y a des enfants orphelins qui doivent rentrer à l'école le lundi. Dans ce sens qu'il fallait les amener une petite assistance matérielle, oui, entre autres les cahiers, les uniformes, stylos, sketch et autres, les permis de rentrer à l'école ce lundi. Oui, justement, ça entre dans le cadre de la vie du chef de l'État. Nous devons voir comment matérialiser cette vie du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faisant des actions déjà. Et il a parlé de la gratuité de l'enseignement. Je suppose que la gratuité, elle existe, elle est là. Même s'il y a la gratuité, mais aussi il faut écrire, il faut avoir les cahiers, voilà, l'uniforme. Ce qui nous a poussé aussi à venir avec cette assistance pour que ces orphelins, ces élèves ou étudiants rentrent à l'école pour étudier comme les autres. Je suis venu frayer le passage. Si j'appelle tout le monde, les politiciens congolais, les hommes d'affaires, de venir assister à ce sens de cérémonies pareilles, nous avons des enfants qui souffrent, qui sont orphelins. Ne limitez pas les moyens. Mais nous, avec nos petits moyens de bord, avec les membres de la génération, nous sommes contribués pour venir les assister. Mais au moins, nous les appelons aussi de faire de la sorte. Ce sera aussi une manière pour eux d'aider à matérialiser la vie du chef de l'État. Un geste salué par les présidents fondateurs de l'orphelinat, c'est mon secret, qui remercie l'association pour ses soutiens à la veille de la rentrée scolaire qui s'annonce déjà ce lundi 1er septembre 2025 et invite d'autres bienfaiteurs à emboîter les pas pour venir en aide aux 47 orphelins hébergés ici. Je suis très reconnaissant envers ces jeunes qui ont le cœur de Dieu, envers ces jeunes par qui Dieu s'est servi pour atteindre notre orphelinat et surtout encourager le travail que nous sommes en train de faire. Nous avons 47 enfants. Ces 47 enfants, notre plus grand objectif, c'est de booster ces enfants à l'instruction. L'orphelinat, c'est mon secret, est sur l'avenue Nyangwe, numéro 279, quartier La Voie du Peuple, commune de Lingwala, référence à Sanef, juste à côté de Kin Marché. Présente sur l'ensemble du territoire national, l'AS Belle Génération Axel Ndolé annonce l'extension de ses actions solidaires à d'autres provinces dans les prochains jours. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'aviez aimé, dites merci à Tonton Biongo qui était derrière la caméra. Une réalisation du docteur Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programmes sur nos chaînes partenaires.